Vincent Tcherniak, je suis secrétaire de Skybird Team ULM, donc club ULM de Sarrebourg, en compagnie de mon collègue Philippe. Philippe Royer, bonjour. Je suis pilote au sein de ce club depuis maintenant quelques années et je prends toujours plaisir à voler de plus en plus loin pour faire jusqu'au Tour de France en plusieurs jours sur une période qui s'étale d'une semaine en règle générale. Donc on va faire des visites différentes et nombreuses et variées de plaisir. Combien de membres vous avez dans le club du ULM? Alors nous sommes 47 membres actifs, donc 47 membres avec trois appareils de types différents. Donc ce sont des ULM, il y a plusieurs classes dans les ULM. Et là on a donc un ULM de type pendulaire, on va voir tout à l'heure, voilà, celui-ci. Et des ULM multi-axes, donc un qui est en vol actuellement et l'autre qui se trouve derrière, donc c'est notre ULM de voyage avec lequel Philippe voyage régulièrement. Voilà. Et à partir de quel âge on peut s'inscrire dans le club du ULM pour apprendre à voler? Alors, le brevet peut s'obtenir à partir de l'âge de 15 ans. Donc, il faut avoir 15 ans révolus pour pouvoir prétendre voler seul à bord d'un appareil. Donc, la formation dispensée donc une formation théorique donc, sur base documentaire qui s'apparente un peu à un permis de conduire, hein. Donc au code d'un permis de conduire où on va former l'élève aux pratiques théoriques de l'ULM et ensuite l'élève devra passer donc, son brevet en salle devant un questionnaire QCM pour pouvoir répondre aux 40 questions et avoir, il me semble que c'est 37 sur 40 pour pouvoir avoir le... 37 questions sur 40 ? Pour pouvoir prétendre ensuite poursuivre sa formation pour pouvoir prétendre être instructeur. Il faut pour obtenir le diplôme au minimum 30 sur 40. Et il faut combien de temps pour apprendre à voler? Il faut quand même estimer la formation sur une année quand on est assidu, quand on pratique régulièrement. C'est-à-dire donc une partie théorique, ensuite en parallèle la partie pratique avec ce que l'on conseille, c'est 2 séances par semaine pour ne pas perdre entre chaque séance. Il faut compter une vingtaine d'heures aussi de vol, un minimum, pour pouvoir prétendre pouvoir voler seul. Et c'est compliqué à apprendre ou pas? Ça dépend de chacun. Donc chacun a des aptitudes différentes. Donc le nombre d'heures sera en fonction des aptitudes de l'élève. C'est quand même un peu plus compliqué qu'un permis de conduire voiture ou camion parce qu'on a les 3 axes. Il faut bien maîtriser l'ensemble des périmètres qui sont dans les 3 axes, plus les facteurs qui sont propres à l'aviation, c'est-à-dire la météo, la navigation, la mécanique. Donc ça comporte des volets qui sont assez vastes, beaucoup plus diversifiés que ce que l'on peut rencontrer dans un permis de conduire de voiture. 3 axes, c'est-à-dire horizontal, vertical et final, c'est-à-dire qu'on est en l'air, on est suspendu et on n'est pas... On est dans l'espace, on n'est pas en 2 dimensions comme sur une route. D'accord. Ouais. On va avancer et puis faire du déplacement latéral. Ah, d'accord. Il y a aussi le déplacement vertical qui vient renforcer un peu la difficulté. Alors, au niveau des classes du ULM, donc, ils sont au nombre de 6. Alors les classes du ULM vont du paramoteur à l'hélicoptère ultra léger. Ici à Sarrebourg, nous avons 2 classes du ULM. Donc la première, c'est la classe multi-axe. Donc multi-axe, ça s'apparente à un petit avion comme celui-ci, qu'on voit ici. Donc celui-ci, c'est un avion qu'on pourrait qualifier de voyage, un ULM de voyage. Donc il a la capacité de voler relativement loin et rapidement. Donc il vole à une vitesse de croisière supérieure ou égale à 220 km/h et il peut parcourir plus de 1000 km donc, avec son plein. Donc, une autonomie de 1000 km avec un plein? Ouais, donc c'est quand même intéressant, ça permet de parcourir pas mal de terrain. Ouais, c'est vrai. Et là, le plafond en hauteur, c'est combien? Et donc le plafond en hauteur, c'est 4000 mètres d'altitude.
Pourquoi? Parce qu'après 4000 mètres d'altitude, on manque un peu d'oxygène. Donc donc c'est l'intérêt de se limiter naturellement à cette altitude-là pour éviter d'avoir des problèmes. Alors le cylindrée du moteur, c'est à combien? Alors on a deux types de cylindrées sur un ULM, c'est généralement du 80 chevaux ou du 100 chevaux. Là, on est limité, c'est ce qui caractérise les ULM, on est limité à 100 chevaux maximum pour les ULM, type 3 axes, c'est-à-dire cette catégorie. Et le prix de l'appareil? Le prix d'un appareil comme celui-là aussi entre 150 et 200 000 euros. Cet appareil, comme il est là, dynamique, fait partie du haut de gamme en termes d'ULM 3 axes. Et on peut trouver des appareils quand même moins chers, entre 50 000 et 100 000 euros. Mais ils sont construits en France, ces appareils-là? Très peu, non, il n'y a pas de constructeur en France. Ah bon? Quand je dis très peu, il n'y en a pas. C'est plutôt en République tchèque, dans ces pays de l'Est qui sont construits, ou en Italie. Le rôle de l'apprentissage du pilotage, tout particulièrement dans un club comme le nôtre, c'est de pouvoir poser la machine de façon très douce. Et on ne vient pas écraser la machine contre le sol, donc il n'y a pas besoin d'avoir des pneus surgonflés, parce qu'on vient vraiment se poser en douceur. Alors voilà l'intérieur de l'appareil. On a tous les instruments qui permettent aux pilotes d'avoir les différents paramètres de vol, comme la vitesse, la vitesse d'avance, la vitesse ascensionnelle, la radio. Alors la vitesse ici est en km/h, comme sur une voiture ici. Donc on voit les gradués de 40 à 300 km/h. Ici on a un compas, donc c'est simplement une boussole qui permet de connaître la direction dans laquelle on vole. Ensuite on a ici un pilote automatique, donc qui permet à l'appareil de maintenir son cap et son altitude en toute autonomie. Donc dès qu'on l'active, ça permet pendant les voyages d'avoir un peu plus d'aisance et de facilité pour le pilote, notamment quand il est en contact avec les contrôleurs aériens. Ça lui libère quand même de quelques tâches. Ensuite, ici on a l'altitude qui est exprimée en pieds, ici. Donc c'est comme une montre en fait qui fait plusieurs tours. Donc ici on a une graduation donc, de 1 à 0, donc 1000 pieds, 2000 pieds, 3000 pieds, 4000 pieds, 5000 pieds et ainsi de suite. Et ici on a donc les dixièmes de pied. Enfin, dixièmes de... Dixièmes de pied, c'est pas dixièmes de pied. 10 millièmes. Des millièmes de pieds. Et un pied, ça correspond à combien de kilomètres ou de mètres? Il faut diviser par 3 en fait, pour avoir l'équivalence. Donc 1000 pieds, ça fait à peu près 300 mètres d'altitude. 300 mètres d'altitude? Ah d'accord. Et ça, il faut l'apprendre quand on apprend à piloter un avion. Bien sûr. Ouais. Et le temps il faut combien de temps pour comprendre tout ça Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Quoi. Mais ça s'apprend facilement, parce qu'après c'est un automatisme. C'est vrai qu'on a l'habitude de mesurer en mètres, en centimètres, en millimètres, mais la transcription en pieds est relativement simple, parce qu'en fait dans l'aéronautique tout s'exprime en pieds. Donc à partir du moment où on exprime tout en pieds, ça devient une unité plus facile à comprendre. Allez-y. Donc ici, cet instrument-là, c'est un GPS qui permet d'avoir sa position comme un GPS de véhicule, oui. Sauf qu'il est couplé avec les cartes aéronautiques pour donner en fait toutes les informations au pilote sur l'endroit où on se trouve et ce qu'il y a à faire, notamment les fréquences radio, les altitudes à respecter, etc. Ce GPS est couplé aussi au pilote automatique pour permettre de faire un cheminement à l'appareil. Donc l'appareil peut être programmé pour faire un circuit particulier, et donc ce qui permet aussi de libérer le pilote de certaines contraintes. Plusieurs stades pour pouvoir le mettre en route. Il y a d'abord un interrupteur général, ensuite il y a la clé de contact, ensuite il y a 2 magnétos qui permettent... C'est les bobines d'allumage en fait. Ah bon? Ouais. Ah, on a 2 bougies par cylindre. Ils sont trop lourds. Ah ouais, d'accord, oui, ça j'en ai, c'est sûr. Ok.
Alors on va juste passer au cadran. En haut. Donc là, ça va aller assez vite en fait. On a le compteur horaire, on a le contour, on a la situation du niveau d'essence, puisqu'on a 2 réservoirs, un dans chaque aile. Et combien de litres chaque réservoir? Alors c'est 100 litres en tout, et sur cet appareil-là, il y a 30 litres d'un côté et 70 de l'autre. Comment ça se fait? C'est des choix, et c'est aussi par rapport à l'équilibre de l'appareil. Ici, nous avons notre LM école, essentiellement des vols de plus courte durée que les appareils précédents, et qui volent à une vitesse, aux alentours de 110 km/h. Contrairement aux appareils multi-axes, qui eux sont capables de parcourir des distances et d'évoluer à des vitesses beaucoup plus rapides, donc qui dépassent parfois les 200 km/h. Donc c'est vraiment un appareil de loisir type, et l'avantage de cet appareil, c'est que Mais là, c'est même pas un autogire, ça n'a rien à voir. c'est un pendulaire. Alors, l'autogire, c'est encore autre chose. Donc, quelques mots aussi sur la plateforme de Sarrebourg et le Skybird Team de Sarrebourg. En fait, l'avantage ici qu'on a, c'est qu'on a une belle structure avec une piste dure qui nous permet de voler toute l'année, quelles que soient les conditions météo. Donc, même s'il y a plus quelques jours avant, on n'est pas restreint à rester cloué au sol, on peut se permettre de voler sans aucune difficulté. Donc c'est déjà le premier gros avantage. Et à l'intérieur du club, on a aussi l'avantage d'avoir trois instructeurs donc, qui permettent aux élèves de pouvoir être formés avec beaucoup de sérieux et surtout avec beaucoup de disponibilité. Parce qu'avec 3 instructeurs, il y a toujours moyen de trouver un créneau pour pouvoir faire son instruction. Vous volez tous les jours, toute l'année, non? Alors, on vole quasiment pratiquement toute l'année. En fait, comme vous disait Vincent, on n'a pas de contraintes par rapport à la météo, mis à part quand il pleut ou quand la piste est totalement enneigée ou verglacée. Mais on peut se permettre de voler toute l'année, et c'est ça l'avantage prioritaire de ce club à Sarrebourg par rapport à l'infrastructure. Et le club est très dynamique avec différents types d'appareils, comme vous avez pu le constater, avec 2 appareils 3 axes, un pendulaire. Donc ça offre une diversité au niveau des choix et des formations par rapport aux différentes appétences des candidats et par rapport à leurs besoins. Donc on peut offrir des formations et des programmes à la carte par rapport à chacun. On peut parler de prix ou pas? Bien sûr. Ouais, absolument. Là, vous demandez combien alors exactement pour en prendre un... Le prix fluctue entre donc le LM pendulaire, c'est 56 € de l'heure jusqu'à 90 € de l'heure pour le LM le plus performant. En sachant bien qu'il y a un intermédiaire, c'est le LM école qui se situe aux alentours de 70 €. Et donc pour une formation, il faut cumuler ce prix horaire qui est tout inclus avec le carburant, etc. Et rajouter donc 30 € de l'heure d'instruction pour pouvoir apprendre. Et ensuite, une fois que l'élève est formé, il n'y a plus que l'heure de vol à débourser. Donc, ça fait un loisir qui représente une somme certaine, mais qui permet déjà d'être accessible, contrairement aux autres classes d'appareils aéronautiques, notamment l'aviation de loisirs, qui est à des prix beaucoup plus élevés, quasiment le double. Donc ça permet quand même d'avoir une accessibilité qui est relativement intéressante. D'accord. Ouais. Et c'est ouvert à partir de quel âge aux personnes? Alors à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, on peut commencer à... C'est l'âge auquel on peut prétendre être formé pour piloter un appareil. Donc à partir de cet âge-là, on peut accepter tout élève pilote, et on peut avoir son brevet à partir de 15 ans. Et il faut avoir, à partir de 15 ans, il faut une autorisation des parents ou pas? Alors à partir des 15 ans, oui, me semble, ouais. Et puis il faut juste faire une visite d'aptitude médicale, qui est
est délivré par le médecin traitant. Ah d'accord. Voilà, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé qui s'opposerait à la pratique de ce loisir, mais c'est fait par le médecin traitant, c'est beaucoup moins Donc contraignant que dans l'aviation civile. il vous faut un certificat médical. Un certificat d'aptitude. Voilà. Et ça, c'est à partir de 15 ans à Tout âge confondu. tout âge confondu. Quoi. Tout âge confondu. Voilà, c'est bien ça. Ouais, d'accord. L'autre avantage aussi que l'on peut souligner au niveau de notre club, c'est qu'on est chacun dans une relative autonomie. Donc on a l'avantage de pouvoir être suivi par des instructeurs, de se maintenir en forme des connaissances, mais aussi d'avoir la liberté de pouvoir prendre des appareils avec un système de réservation qui se fait en ligne. Donc on est complètement autonome et on peut disposer d'un appareil quand on veut, pratiquement, en fonction des aptitudes et des compétences. D'accord. Ben, je vous remercie pour tous ces renseignements et de m'avoir permis de filmer chez vous. Et surtout, on fait des vols découvertes également, donc chacun est libre de venir nous rencontrer pour pouvoir profiter un peu de notre loisir. Donc, Justement, comment on fait pour vous contacter, pour vous rencontrer exactement? Alors, par le biais de notre site Facebook, par messagerie privée, Messenger, donc vous pouvez directement nous contacter, ou notre page internet, donc Skybird Team, qui permettra de nous donner toutes les coordonnées, donc mail et numéro de téléphone. On a toutes ces possibilités-là pour entrer en contact avec nous.